Megatech pour ce vlog. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vlog. Je suis à Japan Expo 2023 pour le 22e Impact. Donc, comme l'année dernière, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, bien que je peux pas tout faire hein, parce que voilà, il y en a trop. Enfin, il y en a trop pour une seule journée. Je suis là que le jeudi, la journée avec le moins d'influence. Je vais quand même, comme d'habitude, vous faire le tour de la convention globalement avec les maisons d'édition. J'ai d'ailleurs commencé par ça, ce qui m'intéresse le plus chaque année. Les maisons d'édition, les cosplays comme d'habitude, et les stands de bouffe, de créateurs. Alors peut-être des rencontres cette année, je sais pas, on verra. Bon allez, c'est parti. Je commence par vous montrer mes maisons d'édition. Bon, j'ai lâché la caméra pour le téléphone parce qu'elle m'a lâché dans les pattes. Du coup voilà pour les maisons d'édition. C'est quand même vachement ressemblant par rapport à l'année dernière. Je pense qu'ils n'ont pas énormément changé les stands. Là il y a un petit musée sur Tsukasa Ojo qui est le plus gros invité de cette année. Donc l'auteur de City Hunter, Cat Size, etc. On va aller faire un petit tour, je vais vous montrer tout ça. J'en profite d'être dans le décor de Cat Size pour parler un petit peu de la dernière édition, parce que c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé. Et pour info, je ne l'achèterai pas, parce que je suis un peu déçu quand même. Je l'ai montré tout à l'heure, elle était en vitrine. Je trouve que la couverture plus le dos, ça fait pas très manga, ça fait plus roman. Si t'enlèves le titre, t'as l'impression de tenir un roman entre les mains. Alors après,
je vais quand même pas non plus m'arrêter à ça. Je pense quand même lire le manga, mais par les anciennes éditions, enfin les éditions actuelles, mais éditions simples, qui sont, je trouve, un petit peu plus jolies. Après, le contenu, c'est sûr que c'est peut-être pas la même chose. Bref. Bon alors là je viens d'assister à la conférence de Tsubasa Ojo et de Philippe Lachaud. Je ne savais pas du tout qu'il était là pour cette première conférence. Qu'est-ce que j'en pensais? C'était hyper intéressant. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, très très intéressant, même s'il y a eu des petits couacs par rapport à l'organisation de l'événement. Mais voilà, c'était hyper intéressant de voir mettre Ojo en vrai, c'est quand même quelque chose. C'est un bel événement hein, pour en France, avoir un auteur de cette renommée-là, c'est quand même pas mal. Mais le seul petit regret, c'est qu'effectivement, comme c'était une double conférence avec Maître Ojo et Philippe Lachaud, effectivement, c'était centré sur le film City Hunter. Non, d'ailleurs, le film Nicky Larson, pardon, la version française, bien évidemment. Le souci, c'est que j'ai conscience qu'il va faire d'autres conférences durant cet événement à Japan Expo sur les autres jours. Mais là, ça parlait que de Nicky Larson, ça ne parlait pas de ses autres œuvres. Du coup, voilà, j'étais un peu déçu là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même ultra intéressant. Allez, on continue la conférence et je vais vous montrer. On continue cette Japan Expo et je vais vous faire une espèce de petit montage comme d'habitude, comme j'ai l'occasion de le faire pour les cosplays. J'en ai croisé des vraiment exceptionnels. C'est parti.
comme chaque année, je dis que j'ai pas vraiment envie de faire des achats à Japan Expo. Là, j'y suis avec Romingo, mon frère. C'est la première fois qu'il vient à Japan Expo. Donc peut-être des achats. Peut-être. On verra. Tu cherches des quoi, des figurines Je suis plus sur de la figurine One Piece en ce moment. Ouais, figurines One Piece. Moi, je t'ai dit, moi, j'achète plus rien. L'année dernière, j'avais acheté, mais c'est parce que c'était vraiment des petites trouvailles. Je suis pas sûr de retrouver les petites figurines de ma série, mais j'arrête de toute façon. Les prix sont un petit peu plus chers, sauf quand c'est d'occasion. Mais globalement, c'est pas intéressant. Même j'ai regardé vite fait, il y avait des collectors. Les prix, ça vaut rien, quoi. C'est beaucoup trop cher. Voilà, et là, il y a masse de monde. Ah ouais. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Hein. Il y a un Romingo, il est intéressé par cette figurine-là. Mais en fait, j'ai trop peur de la faire prendre. Ouais, tu veux pas te la faire chourer parce que du coup on a demandé et le gars nous a dit que c'était la dernière et il n'y avait pas la boîte par contre. Il n'y avait pas la boîte donc peut-être un petit prix au rabais mais on se tâte. Ça y est, il a craqué, il va dépenser 140 balles à la Japan Expo. Quelle honte! Ah ouais. Je te le confirme. Voilà. C'est lui qui t'a demandé ou ça? J'aurais dû le faire quelqu'un, moi je vais. Ça fait mal aux yeux quand on sort quand même. Bon alors fin de la convention. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? J'ai pas parlé des invités. Cette année, j'ai pas trop regardé en fait les invités, je dois vous avouer. J'ai fait quelques petites rencontres vite fait. J'ai pu voir. Comment il s'appelle déjà? Si, j'ai pu croiser Archéotoy. Je suis assez content, là je vous mets la petite photo là, juste là. Et puis bah j'ai vu Maître Ojo quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais sinon voilà, petite convention tranquille. En fait j'avais pas trop d'attentes. Je m'étais dit je vais y aller en mode chill, je veux pas trop attendre, faire des dédicaces, des trucs comme ça, attendre trop longtemps, faire les files d'attente, donc je me suis dit on y va en mode tranquillou. Et puis voilà, on a fait notre petit tour. Globalement, j'ai quand même passé un meilleur moment que l'année dernière. L'année dernière c'était quand même assez compliqué. Bah, pour ceux qui étaient là il y a un an, vous devez vous rappeler de qu'est-ce que j'en avais reproché. Mais non, là cette année c'était bien mieux. Faut dire aussi on est arrivé un petit peu plus en avance que l'année dernière. Sinon à part ça c'est vrai que un petit peu moins de surprises on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de stands qui étaient complètement identiques à ceux de l'année dernière. Je parle notamment de ceux des maisons d'édition, finalement c'était quasiment la même chose. Quelques exclus. Si j'ai pu voir la nouveauté de chez Meian là qui arrive, dont j'ai oublié le nom, mais au pire je vous remets une image. Mais voilà, sinon petite journée tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantivus, Romingo. Salut.